Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un petit coffret setup 4 en 1, donc du coup de la marque Corsair. C'est un kit complet qui comprend un casque, un tapis de souris, une souris et un clavier de la marque Corsair. En temps normal, ce pack-là coûte dans les alentours de 99 à 100 euros, mais pendant les soldes, celui-ci, je l'ai trouvé à 69,99 à Carrefour. Donc je me dis pourquoi pas l'essayer pour voir ce que ça vaut pour avoir un setup complet pour pas trop cher, sachant que c'est de la marque Corsair, normalement c'est de la qualité. Donc je vais faire le déballage, l'unboxing complet de tout ce qu'il y a comme périphérique. Je vais le comparer avec des claviers que j'ai là et avec le setup que moi j'utilise tous les jours. Donc je vous mettrai ici avec la caméra qui est juste ici des petits plans justement où vous pourrez voir en vue de haut et en vue rapprochée un petit peu ce que je vais déballer. Et puis moi je vous dis c'est parti, let's go. Donc c'est parti, on fait le déballage, la petite caméra qui est juste ici pour justement voir un peu mieux justement les produits qui vont être déballés. Hop, donc c'est parti, le petit coup de cutter. Hop. Donc on va voir tout ce qu'on a dans ce bundle. Hop. Donc là, c'est ouvert. Donc pour information, déjà on va passer sur la boîte du coup de derrière où justement on voit un petit peu tout ce qu'on a comme périphérique. En clavier, on a le clavier K55 RGB Pro. Ok, on rétroéclairable RGB dynamique sur 5 zones, 6 touches, concept IP42, résistante, repose-poignet, touche volume, touche silencieuse et réactif. Ok. En casque, on a le HS55 Stereo Gaming Heat Sheet. Ok, écouteur maniable confortable, c'est certifié Discord, commande de volume ultra supra. Ok, bon, déjà, c'est pas trop mal. En souris, on a la Harpoon RGB Pro. Ok. Poids plume de seulement 85 grammes, design profilé confortable, 12 000 dpi, 6 boutons programmables, éclairage RGB dynamique. Puis pour le tapis de souris, on a le MM100, donc c'est vraiment un petit tapis de souris, qui fait 320 mm par 270 mm. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez petit. Ok, et on a quoi d'autre? En textile tissé pour pointage de précision, base en caoutchouc antidérapante. Ok, bon voilà. Là déjà, dans un premier temps, on a tout ce qu'on peut avoir dans cette boîte-là. On nous dit bien que ça peut être géré l'éclairage par le logiciel iQ. Donc ça aussi, on en reviendra juste après. Donc là, la certification iQ, elle est juste ici. Donc voilà. Donc comment ça se passe? Hop, une fois qu'on a ouvert ça, on a une grosse boîte. Hop là. Hop. Voilà. Donc c'est plutôt balèze. Ok. Ok. Donc on ouvre la boîte comme ça. Et là, on a directement le clavier en visuel. Donc, regardez. Hop, on a déjà le clavier qui est ici. Donc c'est parti. Donc là, dans un premier temps, ok, on a le petit repose-poignet avec le clavier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un article à chaque fois. Je vais l'essayer, je vais le brancher pour voir un peu l'éclairage. Je vais le comparer avec ce que j'ai là. Et après, ainsi de suite. D'accord? Donc on va faire ça comme ça. Donc là, on retrouve les manuels classiques de garantie juste ici. Hein, voilà. Hop, là pareil aussi, c'est la même chose. Donc on va commencer par le clavier. Donc le clavier là, du coup, on a le repose-poignet. Hop, le petit repose-poignet qui est ici. Donc on voit, hein, qualité, elle est vraiment, vraiment pas mal avec le petit logo Corsair ici, là qu'on retrouve maintenant sur quasiment tous leurs produits ou même sur les boîtiers. Donc voilà, c'est du caoutchouc antidérapant, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est un peu du plastique, c'est pas grave. Ici, on a le câble, donc du coup, du clavier. Donc tout simple, il n'est pas tressé ou autre, hein, c'est vraiment du câble classique. Voilà, le petit embout qui est ici. Ok, c'est pas mal. Ok, donc c'est parti, on va ouvrir ceci. Hop. Hop. Et voilà. Hop, on met ça à côté. Voilà. Donc voilà le clavier en lui-même.
Donc il est plutôt pas mal. Ok, hein, on voit. Bon, par contre, c'est un peu du plastique, hein, on va pas se mentir. N'attendez pas à avoir un clavier avec de la tôle ou autre derrière, c'est vraiment que du plastique. Très léger, plutôt pas mal. Donc l'appui, justement, repose-poignet, hop, il vient se clipser. Et une fois qu'il est clipsé, vous voyez, comme ça, il est un peu amovible. On peut le retirer sans problème, hein, c'est assez rapide. Hop, regardez ici, voilà, comme ceci, voilà, c'est pas mal. Ok, ok. Bon, déjà, on a pas mal de touches, on a pas mal d'informations. Le petit logo qui est ici Corsair, le petit M pour les modes, je pense. Les touches pour le son, la lecture, des programmations ici qu'on pourra faire avec le logiciel iQ. Et après, c'est un clavier du coup 100%. Ok, dans l'ensemble déjà, en termes de, pour moi, en termes de design, je trouve vraiment que c'est plutôt pas mal. C'est simple et efficace. Ok, donc déjà, on va regarder en termes de bruit. C'est assez silencieux, je sais pas si vous allez entendre. Franchement, c'est très silencieux, c'est très, très agréable. On va prendre un clavier classique que j'ai de chez G-Lab. Regardez un petit peu, hein, le design, c'est kiff kiff. Je reprends le Corsair. Franchement, plutôt pas mal, c'est assez silencieux. Et là, on va prendre un clavier bas de gamme de chez Amazon. Et là, on va prendre, du coup, mon clavier que j'utilise du coup de tous les jours. Donc moi, c'est un clavier TKL. TKL, ça veut dire que je n'ai pas le pavé numérique, c'est un 75%. Franchement, ça se vaut. En termes de silence, plutôt surpris, c'est assez agréable. Par contre, voilà, moi qui suis habitué à des TKL, on peut le reprendre, hein, regardez. Je vais le mettre côte à côte. Entre le TKL et le classique, la taille, une fois qu'on est passé au TKL, je pense que c'est très difficile de repasser. Regardez, hop, je vais les mettre juste devant là. Regardez un petit peu le surplus qu'on a en termes de gabarit. Je pense qu'une fois qu'on a goûté TKL, de repasser sur un clavier mécanique classique ou même un 100% classique, je pense que c'est à mon avis très compliqué. Parce que ça prend quand même pas mal de place sur un bureau, on va pas se mentir. Mais en tout cas, c'est pas mal. Donc je vais le brancher, je vais l'alimenter et on va voir ce que ça va donner en termes d'éclairage. Donc ok, il se démarre, il se synchronise. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Donc là, regardez, hop, franchement, hop, c'est plutôt pas mal. On peut gérer l'éclairage ici avec le petit bouton. On peut gérer les différents modes qui est ici. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est cool. On peut gérer le volume, donc plus fort, moins fort ou mute. On peut gérer la playlist, play, suivant, pause ou carrément à l'arrêt. Le pavé numérique. Et là ici, les touches G, généralement, les touches qu'on trouve ici, donc du coup le G, c'est pour faire des programmations de touches de macro sur le logiciel iQ. Mais sinon, franchement, en termes d'éclairage, donc regardez là, je l'ai éteint, donc j'appuie sur la petite touche. Si j'ai envie, hop, je le rallume, et ainsi de suite. Et bien franchement, niveau éclairage et niveau design, c'est plutôt pas mal. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour moi, je pense que là, pour l'instant, c'est une bonne surprise, surtout pour un pack à 69 euros, ou on va dire 70 euros. C'est vraiment pas mal. Donc on va continuer la découverte. Hop, donc là, on prend une boîte, comme ça, on prend une boîte. Et là, je pense qu'à mon avis, on va démarrer sur le casque. Ok. Hop, on fait le casque. Hop. Et hop. Donc là, on a quoi? On a ces trucs classiques et là, on a une connectique. Ok. Donc, c'est un casque qui se branche du coup en jack et non en USB. Vous avez un double adaptateur au cas où, qui est juste ici. Donc, première vue, première impression, on va pas se mentir, hein, c'est un peu comme le clavier, c'est vraiment du plastique. Mais en soi, niveau design, c'est pas trop mal. Regardez-moi ça. Là, ici, c'est un petit peu brillant, on va dire, un petit peu grisé, brillant.
On retrouve le logo qui est juste ici, avec le logo Corsair qui est juste là. Franchement, en termes de look et de design, c'est pas trop mal. J'ai l'impression qu'il est assez léger. Là, ici, on retrouve une petite molette crantée. Je pense qu'à mon avis, ça va être pour gérer le volume quand on sera en train de jouer. Alors, est-ce qu'il y a un bouton pour justement muter le casque quand on parle haute? Non. Alors, il n'y a pas de bouton, c'est un peu dommage. Parce que généralement, on aime bien appuyer sur le bouton pour justement se mute ou appuyer sur une télécommande. Mais là, il n'y a pas de télécommande pour se mute sans souci. Donc là, il n'y a pas, c'est un peu dommage. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Il se règle différentes hauteurs. C'est de la mousse simili-cuir. Donc du coup, on n'a pas de choix d'avoir soit de la mousse simili-cuir ou soit de la mousse en tissu. Généralement, c'est proposé, il y a les deux qui sont proposés, mais bon, on va dire que là, pour de l'entrée de gamme, on a du coup du simili-cuir. Donc je pense qu'à mon avis, en été ou quand il fait très chaud, à mon avis, ça doit pas mal transpirer. Et à mon avis, ça doit peut-être aussi, avec le temps, s'effriter un petit peu. Donc je pense qu'à mon avis, c'est peut-être le défaut de ce casque-là. Mais sinon, en soi, voilà, il est vraiment pas mal. Ok. Et ok. Le bras du micro a l'air pas mal, c'est souple, hein. C'est pareil, hein, c'est du caoutchouc, hein. Donc ok, c'est plutôt pas mal. En termes de câble, donc le câble, on va rester sur la même configuration que le câble du clavier. Ça va être un câble en plastique, assez long. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a quand même de la longueur. Seul peut-être point négatif, c'est d'avoir une connexion en jack et pas en USB. Donc c'est peut-être le point aussi négatif du casque. Mais bon, à voir. Hop, on va l'essayer sur la tête. Ouais, c'est pas trop mal. Donc dans l'ensemble, ça va. Donc on va faire un essai avec des lunettes pour voir ce que ça donne. Donc moi, c'est mes lunettes de tous les jours. Non, c'est plutôt pas mal, hein. Je suis pas serré ici au niveau des lunettes. C'est plutôt pas mal, c'est très agréable. Je suis bien sonorisé. Je n'entends pas vraiment ce qui se passe à côté. Un petit peu dommage qu'on puisse pas le descendre un tout petit peu plus, le micro, même s'il est bien en face de la bouche. Là, vous voyez, je suis bien en face. Des fois, j'aime bien l'avoir un petit peu en dessous parce que là, du coup, il me gêne un petit peu. Mais sinon, non, c'est vraiment pas mal. Ok, je peux le remonter comme ça. Et là, je peux mettre la molette. Seul bémol, c'est le bouton. Pour vous donner un titre de comparaison, moi, je joue principalement avec du coup un G Pro X filaire qui est un petit peu une gamme un petit peu au-dessus, supérieure de celui-ci. Et honnêtement, en termes de poids ou autre, je suis vraiment. C'est pas très lourd, c'est très bien. Mes lunettes se passent bien. Hop, j'entends vraiment rien autour quand je parle. Je suis vraiment bien insonorisé dedans, donc c'est vraiment très bien. Et quand moi je mets celui-là, par exemple, qui est juste ici, hop, franchement, je suis quasiment pareil en termes de poids. Ça ne fait pas de pression sur mes lunettes. Bon, le seul avantage de celui-ci, c'est que le casque, le micro, je peux le mettre comme je veux. Et j'ai le petit bois ici pour justement muter mon micro et mettre plus fort et moins fort. Donc voilà. Mais pour vous donner une ordre d'idée, honnêtement, ce casque-là, dans le bundle à 70 euros, voilà, je suis surpris. Il est pas très lourd, franchement, je suis pas serré, je suis pas étouffé. Je suis plutôt pas mal. La petite mousse qui est juste ici, franchement, elle fait très bien le boulot. Donc pour l'instant, clavier, moi je valide. Le casque, je valide aussi. Donc maintenant, on va découvrir les autres produits. Et honnêtement, je pense que ce petit bundle pour 70 euros, je pense que ça peut être pas mal. Hop. Donc après, on passe du coup à la boîte suivante qui est juste ici. Donc là, à mon avis, je pense, ok. Donc là, vous allez avoir la boîte suivante. Donc, hop, regardez ça. On a la souris d'un côté, le tapis de l'autre. Donc hop, et hop. Ça, je vais pousser. Et voilà. Hop, on va retirer les lunettes, bien sûr. L'habitude de les avoir tout le temps sur moi. Donc on va commencer par le tapis. Hop, donc le tapis, c'est un MM100. Donc c'est une petite taille. Donc du coup, vous ne pourrez pas poser votre clavier dessus, mais vraiment, c'est vraiment uniquement pour votre souris. Hop, donc il est bien enroulé. J'aime bien l'odeur. Donc on voit bien qu'il est antidérapant en dessous. Au-dessus, une glisse, je pense qu'elle a l'air d'être correcte.
le petit logo Corsair qui est juste ici. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc voilà. Hein. C'est vraiment, comme vous le voyez, c'est vraiment tout petit. Quand on a la souris, hein, c'est vraiment juste pour la souris, on ne peut pas mettre le clavier dessus. Donc on va maintenant prendre la souris. Hop. Donc la souris, c'est la Corsair Harpoon. Donc c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment l'entrée de gamme des souris Corsair. Mais je pense que ça peut suffire pour quand même la plupart des gens qui veulent peut-être se lancer sur le gaming avec dans l'ordinateur. Hein. Tout simplement, un pack comme ça à 70 euros, pour moi, je trouve que c'est, en termes de rapport qualité-prix, pour l'instant, c'est pas mal. Donc la souris, on peut la voir toute simple, d'accord? Donc on voit bien la roulette crantée, donc c'est plutôt pas mal. Là ici, je pense que c'est le bouton DPI. Sur le côté, donc du coup, ça sera plus pour les droitiers, malheureusement. On a deux petits boutons qui sont ici. Donc je pense qu'à mon avis, c'est des boutons programmables, par exemple via le logiciel IQ. Donc voilà. Malheureusement, c'est pas une souris pour les gauchers et on ne peut pas changer de côté. Donc c'est un petit peu l'inconvénient. Donc là, on voit qu'il y a le capteur et tout ça, donc c'est pas mal. Ok, très léger. Hein. Et le câblage, donc le câble, c'est toujours la même chose. Hein. C'est pas du câble tressé, c'est un câble noir standard. Voilà. Hein. Avec une longueur, de ce que je vois, vraiment intéressante. Hop, regardez, en termes de longueur, on est pas mal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Plutôt légère. Moi, j'aime bien. C'est très léger. Par contre, je vois déjà le point négatif de la souris. Donc pour moi, ça va pas me gêner. Parce que moi, du coup, de tous les jours, j'utilise une G Pro X. Donc voilà, c'est une petite souris qui fait 65 grammes ou 85 grammes, un truc dans le genre. Allez, en termes de taille, c'est vraiment kiff-kiff. Moi, j'ai des toutes petites mains. Donc ça va. Regardez, hein. Voilà, la souris, je la prends dans la main sans souci. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle est, voilà, regardez, elle est encore plus petite. Donc c'est vraiment destiné aux gens qui ont vraiment des petites mains. Parce que je pense qu'avec des gens qui ont des mains un petit peu plus grandes, bah là, clairement, la souris, ça va pas être confortable pour vous, justement, pour jouer. Vous allez avoir les doigts qui vont frotter le tapis et autres, c'est pas terrible. Alors que regardez, dans un autre petit kit hein, de chez Glab, la souris elle est quand même un petit peu plus grande et on voit quand même un petit peu la différence en termes de taille. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est un peu le jour et la nuit. Mais ça, c'est plus destiné pour des mains un petit peu plus grandes. Mais là, c'est vraiment plus destiné à des toutes petites mains. En fait, c'est pas vraiment un juste milieu, je trouve. Donc c'est un petit peu dommage. Après, voilà, hein, le grip et tout ça, c'est vraiment pas mal. On peut jouer sans souci. Mais même pour moi, je trouve que c'est limite. Je suis pas très bien. Je suis pas très bien, bien installé. Alors qu'avec ma G Pro X, bah, j'ai pas trop de problèmes. En termes de glisse, franchement, rien à dire. Le tapis fait très bien le boulot. Et la souris, enfin, elle glisse nickel. On peut prendre pareil ma G Pro X. Hein. Franchement, c'est pareil, c'est nickel. La glisse, elle est vraiment pas mal. Donc ça, c'est pas mal. On va la brancher pour voir, du coup, s'il y a du RGB. Ok, donc là, elle s'est détectée. Ok. Donc là, le petit RGB qui est juste ici. Donc ça va être le logo qui va s'allumer. Et je pense qu'en fonction des DPI, voilà, en fonction des DPI, en fait, ça va changer justement de couleur. Donc je pense qu'à mon avis, chaque couleur représente un DPI. Donc ça sera à vous de gérer par rapport au logiciel IQ. Donc voilà. Je pense peut-être que aussi, une fois qu'on aura branché le casque, peut-être que l'éclairage va venir justement au niveau du logo, mais ça j'ai un doute. Je pense qu'à mon avis, il n'y a pas d'éclairage du tout sur ce casque-là. Donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, une fois qu'on a fait l'unboxing complet et un peu la comparaison entre les différents produits, je vais télécharger le logiciel IQ, je vais vous montrer l'interface du logiciel IQ, je vais vous tester le son du micro en vous parlant directement avec le micro et je vous ferai un ressenti directement dans la foulée. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec le micro Corsair du coup où je vous parle justement avec le micro. Pour ma part, je n'entends même pas quasiment pas ma voix parce que je suis bien insonorisé avec ce casque-là. Le micro en soi n'est pas forcément de mauvaise qualité ni de très bonne qualité. C'est vraiment passable pour le prix. Voilà, on va pas se plaindre, mais pour débuter, c'est vraiment pas mal. Donc là, on se retrouve justement sur le logiciel IQ.
Donc on voit bien que nous avons notre K55 RGB Pro 2 branchés et la souris Harpoon RGB Pro. Donc sur le tableau de bord, entre guillemets, nous avons les cycles de couleurs déjà proposés mais que nous pouvons modifier. Après, en capteur, donc là du coup ça va rassembler toutes les informations que nous avons sur notre ordinateur. Donc admettons que je veux régler le clavier. Je peux régler l'effet d'éclairage, quasiment touche par touche. Je peux gérer des cycles. Je peux attribuer des touches. Donc là, il demande d'installer un petit logiciel. C'est pour les Elgato et tout ça. Donc c'est les touches G. On peut régler les performances. On peut régler vraiment pas mal de choses. Et ensuite, pour la souris, ça va être la même chose. On peut choisir l'effet d'éclairage. Donc là, vous avez un liquide déjà de proposer. Donc vous pouvez le modifier. L'attribution des touches, vous pouvez choisir à attribuer toutes les touches que vous souhaitez. Donc là, vous choisissez, vous changez, je sais pas, tirer, sauter, recharger, autre. C'est vraiment comme bon vous semble. Et ensuite, le DPI, vous avez plusieurs niveaux. En gros, il y a 5 niveaux. Ça va de 8000 DPI à 9000 DPI, comme vous le voyez ici sur le niveau 5. Et après, il y a un niveau sniper. Donc c'est vraiment à vous de choisir justement le niveau de DPI qui vous conviendra le mieux. Donc ce petit logiciel là, c'est le logiciel iQ. Vous pouvez le télécharger du coup sur le site de Corsair. Si admettons vous avez un casque, donc là on ne le voit pas le casque, mais admettons vous avez un casque branché en USB, le casque va apparaître ici. Si, admettons, vous avez un water cooling ou des ventilateurs ou n'importe quel accessoire Corsair, il sera détecté justement dans ce logiciel-là et vous pourrez choisir les couleurs, les modes et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un petit logiciel, un software dédié aux équipements Corsair. Donc voilà, on se retrouve après justement l'unboxing et les tests, les différents tests des produits du pack 4 en 1. Donc du coup, petit récap, on va faire le petit tour de tous les composants. On va commencer avec le clavier. Le clavier, je n'ai rien à redire, honnêtement, pour ce prix-là, à 69,99, donc 70 €. Je n'ai vraiment rien à redire. Le clavier fait très bien le boulot. Si, en plus, vous voulez changer l'éclairage, faire des macros ou autre avec le logiciel AQ, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. C'est très simple. Le seul truc que je peux peut-être reprocher, c'est le plastique. Mais bon, à ce prix-là, on ne va pas s'attendre à avoir quelque chose avec de la tôle ou autre. C'est vraiment que du plastique. Mais sinon, le clavier, je valide à 100%. On va passer justement au casque. Et là, petite déception. Alors, petite déception, pas forcément dans l'esthétisme ou dans l'esthétique ou autre, parce que je trouve vraiment très bien. Il fait vraiment bien le boulot, que ce soit avec des lunettes ou autre. Franchement, j'ai rien à redire. En termes de son, très bon son, agréablement surpris. Par contre, le seul bémol, ça va être, comme vous l'avez entendu, ça va être le micro. Le micro, franchement, j'ai fait pas mal de réglages. J'ai essayé de faire la chose la plus qualitative possible. Et honnêtement, en termes de réglage, c'est très pauvre de réglage. Et je trouve que c'est très limité. Donc, ok, on est sur de l'entrée de gamme, mais bon, c'est quand même très limité. Peut-être à rajouter une carte son au bout, en branchant directement sur une carte son, pourquoi pas. Mais le point négatif de ce casque-là, c'est bien le micro. Donc, c'est un petit peu dommage. Ensuite, on va passer sur la souris. La souris, de vue visuelle ou autre, vraiment pas mal. Prise en main, bien. Elle agrippe très bien. Maintenant, le point négatif, ça va être la taille. Donc, vous l'avez vu, j'ai pas des très grosses mains. Et pourtant, regardez, hein, c'est vraiment très petit. C'est vraiment fait pour des toutes petites mains. Donc, je suis désolé pour les personnes qui ont des mains un petit peu plus grandes. Franchement, la souris, elle sera vraiment pas faite pour vous. Ça va pas être très agréable. Quand vous allez jouer, vous allez glisser, vous allez plus râper, toucher ici plutôt que avoir une glisse parfaite et ça va vous ralentir dans vos mouvements. Donc, point négatif, c'est vraiment la taille. Mais sinon, en termes de capteur, de couleurs, de RGB, de tout ça, franchement, il n'y a rien à dire. En termes de prix, c'est vraiment pas mal. La seule chose, le seul bémol, ça va être sa taille. Et la deuxième bémol, mais ça c'est parce que je suis un peu pointilleux, c'est en termes de boutons. Si vous jouez par exemple à des jeux style Call of Duty où on n'a pas beaucoup de boutons, voilà, vous pouvez recharger, vous pouvez peut-être viser, vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, si vous commencez à jouer à des MMORPG ou à Fortnite, le rajout de boutons ici, c'est quand même un peu plus agréable. Mais voilà, c'est vraiment juste le petit côté pointilleux de ma part parce que j'aime bien avoir plusieurs boutons. Et je reviens sur ça, encore un autre point négatif, c'est que cette souris-là est destinée que au droitier.
les gauchers ne peuvent même pas s'en servir parce que c'est vraiment une souris spécialement pour les droitiers. Donc, petit bémol. Ensuite, on va parler justement du tapis de souris. Tapis de souris, rien à redire, c'est souple, vous pouvez le nettoyer sans problème, la glisse est très agréable, antidérapant juste en dessous, donc c'est plutôt pas mal. Point négatif que je trouve pour moi, qui aime bien avoir mon clavier et ma souris sur le même tapis de souris, là ce n'est pas possible, c'est vraiment destiné que pour la souris. Donc pour la souris encore ça va, la glisse elle est très bien, mais si vous voulez mettre votre clavier à côté, vous ne pourrez pas, il faudra peut-être prendre le tapis de souris MM300 qui est vraiment plus long. Donc voilà, pour résumer, si vous trouvez votre pack et que vous voulez vous lancer dans l'univers du gaming, ce pack-là à 69,99, c'est vraiment le bon plan. Même si on vous le trouvez des fois à 99 €, ça reste vraiment pas mal pour se lancer dans l'univers du gaming. Ça évite d'acheter des périphériques un peu à droite à gauche et en avoir pour vite 200 voire 300 € parce que ça monte très vite. Maintenant, pour débuter, c'est pas mal, je le recommande, c'est vraiment sympa. Pour 70 €, voire 99 €, c'est vraiment très bien. J'espère que ce petit unboxing des produits Corsair vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à tester ce petit setup-là à 70 € et je vous le rappelle, en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment sympa. Donc voilà, merci à vous, merci de m'avoir écouté. Moi, je vous dis ciao, bye, à la prochaine.